Je suis adhérent de Serre France ADO depuis mon installation, 21 ans, 22e année. Je suis fidèle parce que je m'y sens bien et je trouve un peu tous mes services. La comptable dans une entreprise, je pense que c'est la personne la plus importante après le chef d'entreprise. Voilà. C'est la personne qui connaît aussi bien l'entreprise sur tous les domaines, dossiers et autres. Donc voilà. L'année 2012 a été marquée par le lancement de la GED, Gestion électronique des documents, nouvel outil à disposition des collaborateurs pour faciliter le travail collaboratif. C'est un outil qui permet de scanner toutes sortes de documents dans un logiciel pour le partager avec d'autres personnes. L'entreprise ADO a décidé de mettre en place la gestion électronique de documents pour deux raisons. Pour partager les documents de nos clients entre les différents intervenants d'un dossier, le comptable, le conseiller, y compris le personnel administratif et voire même l'informatique, mais également pour une histoire d'économiser du papier, car on en consomme énormément. Donc pour expliquer concrètement ce qu'est la dématérialisation, par exemple, ce classeur qui est la révision, l'année dernière c'était 2 classeurs, cette année c'est un seul classeur et l'année prochaine ce ne sera pas de classeur du tout. Le classement est fait de telle façon que les collaborateurs s'y retrouvent bien sûr, mais également pour demain, pour donner un accès à nos adhérents afin qu'ils puissent eux aussi retrouver un certain nombre de documents dans cet outil. Pour utiliser ce nouvel outil, chaque collaborateur a été équipé d'un double écran pour faciliter la lecture des documents qui sont scannés, et puis d'un scanner portable pour pouvoir scanner les documents directement chez l'adhérent et ne pas ramener les papiers au bureau. Le choix de cet outil est un choix régional, il a été fait avec les Serre France Moselle et Haut-Rhin, et le déploiement dans ces 2 Serre France va se faire dans les mois qui vont venir. Historiquement, notre entreprise a développé une spécialisation d'abord dans le secteur agricole. Ainsi, la structuration des données comptables que nous récoltons et que nous traitons tout au long de l'année nous permet d'alimenter une base de données d'études et références. Si on veut se comparer par rapport aux autres exploitations qui font les mêmes productions que toi en céréales, on va regarder ce graphique-là sur lequel on retrouve les 5 dernières années avec les chiffres de ton exploitation et le chiffre du groupe, donc tous les gens qui font la même production que toi, en l'occurrence le blé. Qu'il s'agisse de production végétale ou d'élevage, les références permettent aux adhérents de se situer entre eux et ainsi de mesurer leur marge de progrès. Dans les charges d'élevage, la charge d'alimentation qui est assez importante. Malgré un prix moyen du concentré qui est inférieur au groupe. Ça veut dire que c'est la quantité en fait qui fait la différence. C'est la quantité et c'est au moment où je l'ai acheté. Par contre, tu vas gagner sur des autres frais comme les frais vétérinaires, tu vois, tu es à moitié prix. Et les frais d'élevage identiques. Oui. Donc ta marge animale est supérieure en fait parce que tu as gagné sur les autres charges. Voilà. Et parce que aussi ton produit viande là, il est supérieur aussi de 40 €. Tous ces chiffres nourrissent la réflexion de nos adhérents et des conseillers qui les accompagnent, mais aussi de la profession agricole dans son ensemble. ADO a toujours accompagné ses adhérents agriculteurs dans la diversification de leurs activités, même lorsque celles-ci sortaient du champ agricole. Ce fut le cas lorsque certains d'entre eux ont développé une activité BIC, ce fut également le cas au moment du développement de projets photovoltaïques, et c'est aujourd'hui le cas lors de la réflexion préalable à la mise en place d'unités de méthanisation.
Alors la méthanisation, finalement, c'est une grande cuve en béton qu'on va chauffer, brasser. On va y incorporer des matières fermenticibles, des effluents d'élevage, de l'herbe, du maïs. Cette matière va se décomposer dans le digesteur et produire du biogaz. Ce biogaz, on va ensuite le brûler dans un moteur de cogénération qui va produire d'une part de l'électricité qu'on va pouvoir revendre à EDF et d'autre part de la chaleur. Et finalement, ce qui va rester de cette matière digérée, c'est ce qu'on appelle le digestat qui va retourner à la terre au travers du plan d'épandage. Une exploitation, c'est de l'élevage, c'est des cultures, donc c'est nourrir nos animaux. Et faire de la méthanisation dans une exploitation comme la nôtre, c'était boucler environnementalement et énergétiquement, c'était boucler une boucle. Et de là, on s'est intéressé à fond à la méthanisation parce que je n'envisageais pas de faire autre chose sur mon exploitation que de la méthanisation. Et à partir de là, il y avait quand même une évidence, c'était par un œil extérieur, entre autres ADO, puisque c'est notre centre de gestion et de conseil. Il était évident qu'il nous fallait que cet œil extérieur nous amène un regard économique. Il a été nécessaire de réaliser ce qu'on appelle un consolidé, finalement, de tenir compte de l'unité de méthanisation au sein du GAEC et de voir l'influence de cette unité sur les différents ateliers de la ferme, que ce soit l'atelier laitier ou l'atelier culture de vente. Au travers de ce consolidé, ça nous a permis d'avoir une vision vraiment d'ensemble sur l'exploitation demain avec la méthanisation. Cette méthanisation, elle va avoir énormément d'influence et d'évolution sur l'exploitation, puisqu'elle va avoir des conséquences au niveau juridique, dans la structuration de la société de méthanisation par exemple, elle va avoir des conséquences fiscales, elle va également avoir des conséquences au niveau des besoins de main-d'œuvre, comment organiser la main-d'œuvre sur l'exploitation, des conséquences réglementaires. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas se contenter de la technique quand on a un projet de méthanisation, il faut impérativement avoir une approche plus globale pour avoir une vision d'ensemble du projet. ADO nous a apporté quand même un éclairage sur les conséquences, même si c'est à nous de faire le choix final. Le choix, on peut le faire qu'avec des connaissances, et ces connaissances-là, on n'a pas tout en tête. Moi, la méthanisation, les vaches et les champs, ça va, le restant, chacun son boulot. Ces dernières années, ADO a également développé ses compétences pour mieux accompagner les activités équestres. Lorsque j'ai repris la ferme en 2005, le centre de gestion de l'Axou s'occupait de la comptabilité de la société de mes parents. Donc j'ai continué de travailler avec eux, parce qu'au moment de l'installation, il a fallu faire un certain nombre de modifications juridiques. Donc là, on a eu un premier contact assez important, qui s'est donc plutôt bien passé. Depuis, donc, on a un contact régulier plutôt de comptabilité. Quand j'ai des questions que je pose donc à ma comptable, j'arrive à avoir des réponses claires, des réponses assez rapides. Il m'arrive de façon ponctuelle d'avoir d'autres besoins plus précis, comme par exemple cette année où j'ai fait une étude sur une trésorerie prévisionnelle. C'était vraiment un besoin par rapport aux évolutions actuelles du marché. J'attends souvent d'ADO donc de me tenir informée des nouveaux textes de loi, que ce soit par rapport aux salariés ou par rapport à la TVA, comme c'est le cas actuellement. La nouvelle réglementation Plan Éco-Phyto 2018 nous a également invités à porter une attention toute particulière à nos adhérents appliquant des produits phytosanitaires dans le cadre de prestations de services. Qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'entreprises de travaux agricoles ou d'entreprises de paysagisme, chacun a dû s'engager dans une démarche de certification d'entreprise. Les formations proposées et animées par ADO ont connu un grand intérêt. Contrairement à mes collègues qui ont également suivi avec moi cette formation proposée par ADO, et qui, eux, avaient un objectif de préparation à l'audit, de certification, parce qu'ils ont une activité de prestation plus soutenue. Moi, mon objectif était plutôt de garder contact avec la législation. Je dirais de me maintenir au courant de ce qui se prépare en termes de nouvelles mises aux normes, en termes de nouvelles pratiques phytosanitaires, pour les appliquer sur mon exploitation, non pas contraint, mais tranquillement au fur et à mesure de mes capacités en temps et en moyens. Par ailleurs, ADO continue d'accompagner ses adhérents boulangers. Grâce à la production chaque année de statistiques,
L'association met notamment en évidence le poids relatif des charges nécessaires à la fabrication d'une baguette de pain et leur évolution dans le temps. Autant de données précieuses à un secteur d'activité particulièrement sensible à la conjoncture économique générale. Vous êtes disponible plus facilement quand? Enfin, ADEO reste l'accompagnateur tout indiqué pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Ces différents domaines d'expertise permettent d'accompagner tout porteur de projet dans les dimensions économiques, juridiques, fiscales et sociales. Chaque semaine, un groupe veille regroupant différents spécialistes métiers se réunit pour étudier les conséquences des évolutions législatives et réglementaires pour nos adhérents. Chaque fois que nécessaire, ADEO s'efforce d'informer et d'alerter ses adhérents dans les meilleurs délais, grâce à des circulaires, les lettres d'information Eco 109, les mails Serfrance Info, mais aussi des réunions d'information tout au long de l'année. Les adhérents ont été invités à plusieurs réunions thématiques cette année. Ces différentes thématiques de réunion nous permettent de toucher le plus d'adhérents possible entre agriculteurs, artisans, commerçants, services. Sur chaque agence, les administrateurs du secteur qui sont rattachés à l'agence accueillent les adhérents, donc introduisent la réunion, la concluent à la fin et permettent un échange pour parler de la vie associative ou parler des décisions du conseil d'administration. Alors moi, en tant qu'administrateur, j'apprécie ces réunions parce que ça me permet de rencontrer les adhérents, de savoir quels sont les problèmes qui les touchent, quels sont les thèmes qui leur plaisent. Ces réunions sont toujours clôturées par un petit moment convivial qui permettent l'échange avec le personnel ADEO et les administrateurs et les adhérents. Si les comptables et les conseillers peuvent ainsi accompagner les adhérents de façon si ajustée, c'est parce qu'ils s'appuient sur un back-office performant, toujours soucieux de servir l'adhérent efficacement et au meilleur coût. En matière de comptabilité, notre cœur de métier, l'organisation mise en place répond à une double problématique. Tout d'abord, produire, dans les délais impartis, des documents comptables et fiscaux fiables qui pourront, le cas échéant, être mis à la disposition de tiers. Mais aussi, respecter la réglementation et les obligations de la profession des experts comptables à laquelle ADEO appartient. Serfrance ADEO est une association de gestion et de comptabilité qui est inscrite à l'ordre des experts comptables, donc qui est considérée comme un professionnel de l'expertise comptable, et à ce titre qui est tenu de respecter les mêmes obligations que tout expert comptable inscrit à l'ordre, c'est-à-dire aussi bien les obligations liées au code de déontologie qu'aux normes professionnelles. Alors un exemple assez simple, un client qui vient nous voir, qui veut qu'on tienne sa comptabilité, nous sommes tenus de lui faire signer une lettre de mission qui va être normée, qui va être précise avant de commencer notre mission. Ça c'est une obligation, on ne peut pas y déroger et c'est défini par la réglementation des experts comptables. Chez Serfrance ADEO, notre principale mission, c'est la mission de présentation des comptes annuels. Dans cette mission, à partir des documents que le client va nous transmettre et en nous appuyant sur nos connaissances comptables et fiscales, nous allons établir les comptes annuels de l'entreprise et donner au client une attestation lui permettant de garantir au tiers la fiabilité de ses comptes. L'attestation est signée par l'expert comptable qui va garantir la cohérence et la vraisemblance des comptes de cette entreprise et permettre ainsi au client de donner une information fiable et garantie à des tiers. Par ailleurs, les moyens informatiques mis à la disposition des comptables et des conseillers sont le résultat de constructions sur mesure, répondant précisément à nos métiers et à notre façon d'accompagner nos adhérents. La décision récente de mettre en commun ces moyens informatiques avec Serfrance Moselle et Serfrance Alsace témoigne de la volonté de poursuivre cette stratégie du sur-mesure, tout en maîtrisant nos coûts, en les mutualisant avec nos voisins. En 2012, les conseils d'administration de Serfrance Alsace, Serfrance Moselle et Serfrance ADEO ont décidé de regrouper leurs moyens informatiques et leurs équipes informatiques. L'objectif de ce regroupement de moyens, c'est de pérenniser les compétences, de rentabiliser, on va dire comme ça, les investissements, et puis de se caler sur la stratégie de l'entreprise et de répondre aux demandes du groupe Méthode qui a déjà été regroupé au niveau de la région.
Alors l'informatique, c'est essentiellement 3 grandes composantes. C'est d'une part du matériel, c'est des réseaux. C'est également une centrale d'édition qui consiste à produire des documents que l'on rend aux adhérents. Et c'est également une grande équipe qui construit ou adapte les programmes pour que justement les comptables soient plus efficients dans leur travail en fonction des directives données par les méthodes. Donc l'équipe informatique aujourd'hui c'est une quinzaine de personnes réparties sur 3 sites, à Verdun, à Metz, à Laxou, Nancy. On est au service de 350 collaborateurs, donc des comptables, des conseillers, des gestionnaires de paye. Et ces gens-là travaillent pour environ 7000 adhérents. 7000 adhérents qui n'ont pas forcément conscience de tout ce qui est nécessaire en coulisses. Depuis donc, juin 2012, nous avons lancé une campagne d'investissement pour du nouveau matériel informatique. Donc, il s'agit de remplacer les anciens serveurs qui existaient dans les différents sites par de nouveaux équipements qui sont centralisés sur le site de Laxou, dans 2 salles en fait, pour assurer une sécurité, une redondance des données. Et dans chaque agence, donc il y a 15 agences qui peuvent se connecter sur le site central, on a aussi mis en place de nouveaux serveurs qui vont supporter les données propres à chaque agence. Parmi les autres chantiers engagés, le regroupement de la production informatique sur un seul site. Le but de toute cette opération, c'est donc de pouvoir traiter dans les meilleurs délais les dossiers remis par les comptables. Et donc, ce qu'on entend par traitement, c'est bien sûr toute la production de documents sous forme dématérialisée, PDF qui vont dans la GED, et aussi les fichiers EDI qui partent vers les interlocuteurs, services des impôts, banques, mais aussi tous les documents papier pour les clients et pour les besoins internes. Pour cela, on s'est donc doté de 2 systèmes d'impression. Et donc ces systèmes d'impression ont la particularité notamment de pouvoir relier automatiquement les plaquettes de résultats. Nous sommes concrètement en cours de passage de 4 sites de production sur un seul site de production demain, on peut dire demain, donc ce qui se traduit par une économie d'échelle évidente, tant en termes de moyens matériels que de moyens humains. Au total, ADEO c'est une alchimie entre 3 composants. Des adhérents avec la diversité de leur situation et de leurs projets, mais aussi des collaborateurs compétents et attentifs, et enfin une organisation qui se veut proactive. Tout cela grâce à un projet collectif porté par des administrateurs engagés. J'ai accepté de rentrer au conseil d'administration d'ADEO 109, le fait d'intégrer une équipe, de dialoguer, de mieux connaître ce centre de gestion, d'apporter éventuellement des solutions, d'être de plus en plus performant et de répondre au mieux à nos adhérents. J'ai trouvé un bon équilibre, j'ai trouvé des réponses rapides, j'ai trouvé une équipe formidable, j'ai trouvé un nombre de formations, d'informations avec un rapport, on va dire, un rapport qualité-prix qui est tout à fait convenable.